message de ce matin, c'est la conquête de Jérusalem. Et puis on voit ça dans 1 Chronique, chapitre 11, les versets 4 à 9, qui nous disent « David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui s'appelait alors Yébus. La ville était occupée par les Yébousiens, habitants du pays. Ces gens déclarèrent à David, « Tu n'entreras pas ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion qu'on appelle la cité de David. Verset 6, David avait déclaré à ses hommes, « Le premier qui battra les Yébousiens, je le nommerai commandant en chef de l'armée. » Ce fut Joab, fils de Tserouïa, qui monta le premier à l'assaut et qui devint le chef de l'armée. David s'installa dans la forteresse, c'est pourquoi on l'a appelée la cité de David. Verset 8, il agrandit la ville par des constructions tout autour, depuis les terrasses aménagées pour les cultures, jusqu'aux murs d'enceinte, tandis que Joab restaurait le reste de la ville. David devint de plus en plus puissant et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, était avec lui. Le message s'adresse ce matin aux intercesseurs et aux amis des intercesseurs, donc il s'adresse à tout le monde. Parce qu'une équipe d'intercesseurs est nécessaire pour une Église, non seulement de faire tomber les forteresses de l'ennemi, mais aussi de s'en emparer comme David le fit avec Yébus. Walter Pink a dit « L'histoire appartient aux intercesseurs ». Et c'est vrai parce que sans les intercesseurs, il n'y a pas grand-chose, il y a des combats qui seraient perdus, il y a des victoires que nous n'aurions pas. Il y a des églises qui n'existeraient pas non plus. Et c'est ce qu'on voit un peu dans l'illustration ce matin du missionnaire, M. Thomas Mouti et sa femme qui sont venus d'Écosse à Nairobi, au Kenya, et ça se passe dans les années 80. Alors, il servait comme évangéliste itinérant, puis sa femme était institutrice. Donc, en 88, le Seigneur lui a parlé dans un temps de prière et lui a dit « Je veux que tu implantes une église à Kiambu, à Kiambu, c'est ça. » Et j'ai regardé pour le fun, Kiambu, c'était où? C'est à partir de Montréal, en avion, c'est 19h15 minutes pour se rendre là-bas. Donc, c'est un petit bout. Et de nombreux évangéliques avaient essayé de commencer des églises là-bas, mais ils avaient tous failli, ils n'avaient pas réussi. Et si les Moutis devaient réussir à démarrer une église à Kiambu, c'est qu'ils avaient besoin d'une direction donnée par Dieu. Et Dieu a révélé à travers une vision qu'un esprit de sorcellerie était la principauté qui régnait dans la ville et qui empêchait toutes ces choses-là, toutes ces églises-là de pouvoir prendre racine et se développer. Et aussi qu'un certain nombre d'esprits démoniaques fonctionnaient sous la direction de la sorcellerie. Alors, puisque Dieu leur avait montré que la sorcellerie était la principauté régnant dans la ville, alors ils passèrent le reste de leurs 6 mois dans la prière et le jeûne, à attaquer cette forteresse. Donc, ils ont pris les choses en main. Et les Moutis ont mis en place leur deuxième phase d'intercession, envoyant simplement les troupes au sol. Alors, les Moutis ont déménagé leur résidence à Kiambu et ils se sont mis au travail pour démarrer une église. Et Dieu leur a accordé une immense faveur à ce moment-là. Et ils ont été les premiers ministres évangéliques autorisés à tenir des réunions dans la salle municipale. Et lors de cette première réunion-là, 8 personnes sont venues à Christ ce soir-là. La troisième phase d'intercession pour les Moutis ralliait une armée de guerriers dans la prière. Ils ont rapidement découvert que la principauté de la sorcellerie était une sorcière appelée Mama Jeanne, une sorcière qui pratiquait la sorcellerie et la divination dans un établissement qu'elle appelait Clinique Emmanuel. Alors Thomas Mouti savait que la veillée de prière de 24 heures ne suffirait pas et qu'il fallait quelque chose de plus. Alors, il a atteint son point de désespoir et de larmes et craignait d'être la prochaine statistique de pasteur à abandonner Kiambu. Ensuite, le Seigneur lui a révélé la 4e phase. Les choses viennent graduellement. Le Seigneur révèle les choses. Et la phase d'intercession qui était nécessaire, le Seigneur a dit, « Mon fils, je veux que tu mettes les intercesseurs au travail. » Et c'est ce qu'il a fait. Bien que les résultats de cette stratégie aient été initialement positifs, les intercesseurs désignés ont été fortement attaqués les jours où ils étaient assignés pour la prière.
Il pouvait tomber malade ou s'affaiblir. Mais lorsque Thomas Muti a demandé au Seigneur comment faire face à l'attaque contre les intercesseurs, le Seigneur l'a dirigé vers un passage biblique où on voit Jonathan qui est accompagné de son porteur d'armes. Et partout où Jonathan va, son porteur d'armes le suit. Et là, il a dit, le Seigneur lui a dit, c'est comme ça que je veux que tu fasses, que les intercesseurs soient accompagnés de quelqu'un pour les soutenir lorsqu'ils sont dans l'intercession. Et aujourd'hui, le groupe de prière compte 4000 membres actifs, ce qui constitue 5% de la population de 80 000 habitants de Kiambu. Et si c'était le cas pour nous à Alma, ce serait 1500 membres actifs dans l'intercession que nous aurions. Malheureusement, ce nombre que nous avons est bien petit, mais il est tout de même là et il n'est pas à négliger, parce que des gens prient pour cette Église. Alors, la question du message, c'est jusqu'où êtes-vous prêts à combattre? Combien d'intercesseurs y a-t-il au milieu de nous? Parce qu'il y en a qui se sont activés présentement, mais il y en a d'autres qui sont en latence, qui sont en train de... c'est ça, ils sont en latence. Combien seraient prêts à les accompagner comme porteurs d'armes, comme Jonathan, accompagner les intercesseurs? Alors, depuis la contrée sous Josué, Yébus aurait dû être conquise. Parce que ça n'a pas été le cas, Dieu avait donné l'ordre aux Israélites de conquérir la terre promise, mais malheureusement, les Israélites n'ont pas observé cet ordre-là. Ils n'ont pas expulsé tous les habitants du pays comme le Seigneur leur avait demandé. Ils ont accepté un compromis en cohabitant avec eux. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens font la même chose. Lorsque Dieu demande de se débarrasser d'un péché, des chrétiens décident de plutôt cohabiter avec ce péché-là plutôt que de s'en débarrasser. Ils le tolèrent dans leur vie. Ils l'acceptent et le tolèrent dans leur vie. Ils n'écoutent pas ce que Dieu leur dit. Et la conquête de Canaan avec Josué s'est faite aux environs de 1400 avant Jésus-Christ. Et David a conquéri Yébus aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il s'était passé une période de 400 ans depuis le début de la conquête jusqu'au moment où David a conquéri Yébus. Et juste pour parler de Yébus, c'est Jérusalem. Lorsqu'on est allé à Jérusalem, on a visité la ville, et puis on est arrivé à un endroit où est-ce que le guide nous disait, voyez, la muraille qui est ici date du temps des Yébusiens. Il y avait encore une muraille, peut-être ça d'autre, là, faite avec des roches, là, et puis il dit, elle date du temps des Yébusiens. Alors moi, j'ai ramassé un caillou qui était là, je me suis dit, c'est un caillou de la muraille, et je l'ai amené chez nous. Je voulais l'amener, je l'ai oublié, mais c'est encore là. Il y a encore des choses qui paraissent du temps des Yébusiens, qui paraissent encore aujourd'hui. Et c'est ça. Donc, ça faisait comme 400 ans environ que les Hébreux étaient installés dans le pays. Et on voit des gens qui sont chrétiens depuis plusieurs années, avec encore un même péché dans leur vie, parfois luttant, parfois ayant abandonné de combattre ce péché-là dans leur vie. Ils cohabitent avec celui-ci. Alors, tout comme les Hébreux l'ont payé cher, les croyants risquent aussi de le payer cher. Ma prière, c'est que Dieu nous protège et nous aide à vaincre ses ennemis, que nous puissions entreprendre d'intercéder pour se débarrasser de ces péchés qui nous ruinent la santé, qui nous ruinent la vie spirituelle. Parce que lorsqu'on tombe, il y a toujours ce sentiment de culpabilité qui est là. On dit, oui, mais tu n'as pas à te sentir coupable, le Seigneur a payé. Non, mais tu viens de commettre un péché. Tu viens de couper la séparation d'avec Dieu. Il y a encore ce sentiment de culpabilité qui est là. Mais lorsqu'il y a la victoire, il y a un sentiment de joie qui est là. C'est plus un sentiment de culpabilité, c'est un sentiment de joie. Et le péché, on doit le combattre. On ne peut pas le garder dans notre vie. Parce que si on le garde dans notre vie, il va nous entraîner toujours plus loin du Seigneur. Il va nous éloigner de Dieu. On ne peut pas garder un péché dans notre vie. On doit le combattre. Et c'est avec l'aide de Dieu. Et lorsqu'on demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Le Seigneur donne des directives. Et c'est là qu'il faut obéir au Seigneur dans ces directives qu'il nous donne. Et si on lui obéit, qu'on fait ce qu'il nous dit,
la victoire est à portée de main. On est capable de persévérer, de continuer, puis la victoire est à portée de main. Mais il faut faire ce que le Seigneur nous dit. On ne peut pas ne pas faire ce que le Seigneur dit. Parce que si on ne le fait pas, il n'y a pas de résultat. Mais lorsqu'il dit, c'est parce que c'est le bon moment. Un peu pour les moutiers, il aurait pu ne pas s'occuper de ce que le Seigneur disait. Il aurait pu passer à côté de ce que le Seigneur disait, et puis il aurait réalisé, il aurait vécu la même chose que les pasteurs précédents. Je ne dis pas que les pasteurs précédents n'ont pas écouté le Seigneur, je dis juste que si les moutiers n'avaient pas obéi au Seigneur, il se serait arrivé la même chose. Ils n'auraient pas pu fonder l'Église. Mais c'est parce qu'ils ont obéi au Seigneur, qu'ils ont fait tout ce que le Seigneur leur disait de faire. Et c'est ça qui est l'important dans la vie d'un croyant. Faire ce que Jésus dit. Hier, dans notre partage, après le film, il y a quelqu'un qui a dit ça. L'important, c'est d'obéir au Seigneur Jésus. On ne peut pas ne pas obéir. Ça fait partie de notre vie. 1 Chronique, chapitre 11, verset 4, ça nous dit « David marchait avec tout Israël sur Jérusalem, qui s'appelait alors Yébus. La ville était occupée par les Yébousiens, habitants du pays. » Donc, le mot Yébus signifie « endroit de battage ». Il vient du mot qui signifie « fouler aux pieds ». Alors, comme on voit aujourd'hui, Jérusalem, on voit ça dans Luc 21, 24, Jérusalem est présentement foulée aux pieds par les nations. Mais lorsque Jésus va revenir, elle sera plus foulée aux pieds par les nations. Elle va prendre son véritable nom. Jérusalem signifie fondement de la paix. Et elle va prendre son véritable nom. Lorsque Jésus va venir, c'est vraiment le fondement de la paix qu'il va établir à Jérusalem. Elle sera plus foulée aux pieds. Elle va être le fondement de la paix. Et dans ce monde, il y aura toujours la guerre entre le bien et le mal. Toujours. Les croyants vont toujours devoir se battre, comme David le fait, pour les fondements de la paix dans nos vies. Et David s'est battu pour les fondements de la paix, et Salomon en a profité de cette paix. Sous Salomon, il y avait réellement la paix. Ça nous dit ça, c'est 1 Roi 5.5 qui nous dit ça. Ça dit, pendant la vie de Salomon, chacun vivait en toute sécurité sous sa vigne et son figuier. C'est une expression pour dire que chacun vivait en sécurité chez lui. Il n'y avait pas à craindre l'invasion des ennemis. David avait conquéri tous les peuples autour. Il les avait assujettis. Et pendant le règne de Salomon, ça a été la paix. Jérusalem a véritablement été le fondement de la paix pendant le règne de Salomon. Et c'est une image de ce que Jérusalem va être. Mais cette paix était de courte durée. Alors qu'avec Jésus, cette paix-là va être éternelle. Après la mort de Salomon, les troubles ont recommencé. Mais un jour, cette paix-là va revenir à Jérusalem. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est écrit dans la parole, « Priez pour la paix de Jérusalem. » Priez pour la paix. Priez que la paix soit rétablie à Jérusalem. Et un jour, elle va l'être, parce que Jésus deviendra le véritable fondement de la paix à ce moment-là. Et Michée 4.4 nous dit la même chose un peu qu'on a vu dans Un roi, c'est « Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. » Il va véritablement y avoir un temps de paix avec Jésus. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est bouleversé. On entend parler de guerre, il y a des guerres, mais on entend parler de guerre, il y a un bouleversement qui est là. C'est pas un monde de paix, c'est un monde de bouleversement dans lequel on vit. Mais lorsque Jésus va venir, ça va être tout le contraire. Ça va être un monde de paix. Alors, et puis il n'y aura pas personne qui puisse la troubler, cette paix-là. Pourquoi ça va en être ainsi? Pourquoi Jérusalem va devenir la ville de paix, le fondement de la paix? C'est Michée 4.4 qui répond à cette question-là en disant « C'est l'Éternel qui a parlé, le Seigneur des armées célestes. » Dieu a parlé. Quand Dieu parle dans notre vie, ça s'accomplit. Quand Dieu nous dit quelque chose, il le fait. Quand Dieu nous fait une promesse, qu'importe le temps que ça prend, elle va s'accomplir. Ça, c'est la foi. Et le temps que ça prend, du moment où il le dit jusqu'à ce que ça s'accomplisse, ça s'appelle le test de la foi. Et ce test de la foi peut prendre des années, il peut prendre des décennies, mais il va l'accomplir. Ce que Dieu a promis à chacun d'entre vous, il va l'accomplir. Et c'est sur cette promesse-là qu'on doit s'appuyer. Et pourquoi on s'appuie sur sa promesse? Parce que Dieu ne ment pas. Il ne ment pas.
Qu'importe ce qu'il vous a promis, il ne ment pas. Il va l'accomplir. 1 Chronique 11:5. Ces gens déclarèrent à David, « Tu n'entreras pas ici, mais David s'empara de la forteresse de Sion qu'on appelle la cité de David. » Les gens de Yébus vont dire avec arrogance à David, « Non, toutes les autres ont essayé. Tu ne rentreras pas ici, il n'y a jamais personne qui est rentré ici. C'est à nous autres, la ville, elle va rester à nous autres. Vous avez beau avoir pris tout le pays, ou vous pensez tout l'avoir pris, mais vous ne toucherez pas à Jérusalem. » Seulement, ils ne savaient pas à qui il y avait affaire. Ils ne savaient pas que David combattait au nom de l'Éternel. Ils ne savaient pas que David avait combattu le géant Goliath avec la fronde et qu'il l'avait tué avec une seule pierre en plein front. Ils ne savaient pas ça, que David marchait au nom de l'Éternel. Et quand on marche au nom de l'Éternel, les choses s'accomplissent. Chaque chrétien a un David en lui-même. Chacun. Et ce David en nous s'appelle le Seigneur Jésus. Lui qui a combattu et qui a eu la victoire. Il vit en nous. Jésus vit en moi. Il est toujours prêt à combattre avec nous. Mais encore là, pour combattre avec nous, il faut l'obéissance. Ça me rappelle un film, vous l'avez peut-être déjà vu, j'oublie le titre, là. Mais le gars, il va à la guerre avec ses soldats. Le gars, c'est un vaillant, il fonce en avant des soldats, mais quand il demande quelque chose aux soldats, il faut qu'il le fasse. Parce que s'ils ne le font pas, il va se faire tuer. Mais si les soldats font ce qu'ils demandent, le gars, c'est un stratège. Alors, il demandait aux soldats, place-toi là, fais ci, fais ça, puis fais-le. Et s'il le faisait comme il faut, il progressait, il avançait. Et c'est la même chose avec Jésus. Si on fait ce qu'il nous dit, on va grandir, on va progresser, on va avancer. Mais si on ne fait pas ce qu'il nous dit, on stagne. On ne va pas plus loin que ça. On reste là. Ce David en nous s'appelle le Seigneur Jésus. Il est toujours prêt à combattre avec nous. Même si le diable et ses démons nous disent « Tu ne pourras jamais vaincre ce péché-là ». Ils ne savent pas qui nous sommes réellement. Ils ne savent pas qui habite en nous. Ils ne savent pas par où nous avons passé. Ils ne savent pas les combats que nous avons dû affronter, qui nous ont rendus plus forts et véritablement conquérants. Ça rejoint ce que mon frère disait. Je suis chrétien. Amen. Je suis chrétien. C'est ça qui compte. Et c'est moi qui porte la lumière. Quand je vais à quelque part, c'est moi qui porte la lumière. C'est pas les autres. Les autres dans le monde, ils marchent à tâtons. Et quand ils nous voient arriver à quelque part, ils se cachent les yeux parce qu'ils ne sont pas capables de voir la lumière. Vous savez, si on vous mettait dans le noir pendant des mois, et qu'ensuite de ça, on ouvre la porte et on vous sort au soleil, vous ne serez pas capable d'ouvrir les yeux. Incapable d'ouvrir les yeux parce que ça va être trop fort. Vous allez vous brûler la vue. Et c'est la même chose. Les gens sont dans la noirceur, dans les ténèbres depuis tellement d'années. Lorsqu'un chrétien arrive dans leur milieu, ils sont incapables de le voir. Alors, il faut lui laisser un petit peu le temps pour ouvrir les yeux. Il faut lui laisser le temps de voir. Mais la lumière doit continuer de briller. On ne doit pas mettre la lumière sous la table. Elle doit continuer de briller. Les gens de Yébus ne savaient pas à qui ils avaient affaire parce que David n'a pas fait ni un ni deux. Il s'est emparé de la forteresse de Sion. Et si les Hébreux avaient seulement eu la moitié du courage de la vigueur de David, il y a longtemps que l'endroit du battage aurait tombé, que le fondement de paix aurait été établi en Canaan. Mais ils l'ont toléré. Ils ont eu peur, ils ne l'ont pas fait. Parce que souvent, ce qui nous arrive, c'est si nous ne voulons pas combattre, c'est parce qu'on a peur. On a peur de ce qui va se passer, on a peur de ce qui va, des conséquences, on a peur, on ne sait pas face à l'avenir qu'est-ce qui va se passer. Nous avons peur. Si tous les croyants avaient le courage et la vigueur de David, il y a longtemps que les villes et les pays auraient été conquis. Et c'est pas une culpabilité que je mets sur personne ce matin. C'est juste, c'est ça, c'est dans mon message. Si les chrétiens prenaient au sérieux l'appel qui est sur leur vie, ils combattraient jour et nuit contre le péché. Ils combattraient jour et nuit, sans relâche. J'aimerais vous montrer des images. Ça, c'est une maquette qui existe à Jérusalem. On a eu l'occasion d'aller là. Regardez, on a l'homme qui est complètement à droite, là, qui est debout. Là. Alors, il regarde la maquette. Alors, on a la maquette du temple de Salomon.
et l'esplanade du temple, et puis à l'époque, ça c'est à l'époque de David. Et quand vous regardez en bas complètement à gauche, on voit un peu le commencement de la cité de David. On va mettre l'autre image, Lynn. L'autre image, ici, on a la cité de David. Alors, vous voyez, tantôt, je vous parlais, regardez le carré avec les petites choses en or sur le dessus. Ça, c'est le temple. On a l'enceinte du temple. Et puis, on a la cité de David qui est là. Ça, c'est la cité de David. La prochaine, on va mieux voir. Ça, ici, c'est véritablement la cité de David. On voit les petites bâtisses en haut à gauche qu'on voyait tantôt. Et puis, tout ça ici, là, c'est représentatif de ce que c'était à l'époque. Il n'y a pas encore juste des vestiges, il y a encore des bâtiments qui sont là aujourd'hui, qui datent de la période de David, a construit à ce moment-là. C'est sûr qu'il y a plein d'habitations qui ont été construites, là, ça change, mais c'est encore là. Alors, ça s'appelle la cité de David, et ça existe encore aujourd'hui. 1 Chronique 11.6, ça nous dit « David avait déclaré à ses hommes, le premier qui battra les Yébousiens, je le nommerai commandant en chef de l'armée. Ce fut Joab, le fils de Tserouïa, qui monta le premier à l'assaut et il devint chef de l'armée. » David n'a pas conquis Yébous tout seul. Bien que les Yébousiens lui disaient « Tu rentreras pas ici », il ne s'adressait pas juste à David, il s'adressait à tout le peuple d'Israël. Des fois, on utilise, ça s'appelle une mythonomie, si ma mémoire est bonne. C'est on s'adresse comme à un sujet, mais le sujet représente tout un groupe. Quand on parle du diable, dans certains cas, ça représente le diable et ses démons. On dit le diable, mais c'est Satan et tous ses démons. Alors ici, quand il s'est adressé à David, c'était pas juste à David qui s'adressait, mais il s'adressait à tous ceux qui étaient avec. Alors, David n'a pas conquis et il y avait des hommes de guerre avec lui. Alors, comme chaque chrétien doit compter sur des hommes de guerre, j'en arrive à mon point que j'ai commencé tantôt, les équipes d'intercession dans les églises sont des hommes et des femmes de guerre. Ils prient pour l'Église, ils prient pour la victoire de l'Église. Ce sont des personnes qui luttent spirituellement pour que l'Église combatte avec succès les Yébous qui se dressent devant elle, ou qui affrontent les forteresses des Yébous qui sont devant elle. Des Yébous qui disent « Tu n'entreras pas ici » et qui font en sorte que ces personnes ne les écoutent pas. Ils foncent, elles combattent pour l'Église. Chaque pasteur, tel des David, aura besoin de son équipe d'intercesseurs pour combattre. David lance un défi à ses hommes de guerre. Il dit « Le premier qui va battre les Yébousiens, je le nomme commandant en chef de l'armée. » Et juste pour vous dire, je lisais un autre passage dans 1 Chronique. Il parle de Joab qui était le commandant en chef. Et David envoie Joab faire le recensement dans le pays. Joab, il l'écoute, il va, mais il ne veut pas le faire parce qu'il sait que c'est stupide ce que David est en train de demander. Mais il le fait parce que le roi dit « Vas-y, tu vas le faire ». Alors, c'était ce même Joab-là qui était un homme de guerre. Alors, le passage nous dit que c'est Joab, c'est ça, qui est monté, le premier à l'assaut, puis qui est devenu chef de l'armée. Un homme qui avait une vision, qui avait du courage, qui était un homme de guerre. Mais qui était Joab? Joab était le neveu de David, c'est-à-dire le deuxième fils d'une famille de 3 frères. Donc, un des enfants du frère de David. Et c'était tous des héros de guerre, nous dit la parole. Aujourd'hui, ces gens-là, on leur remettrait une médaille pour ce qu'ils ont fait, pour leurs exploits. Il était un homme de guerre courageux. Il pouvait se battre pour ses convictions, mais aussi sous les ordres de David. Il était un fidèle combattant. Et David pouvait avoir confiance en Joab, parce que Joab avait démontré qu'il était quelqu'un de confiance. On peut avoir confiance en quelqu'un quand ce quelqu'un nous démontre qu'il est de confiance. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un dans le cas contraire. La confiance, elle s'établit de cette façon-là. Prouve-moi, je dis moi, mais c'est une façon de parler, là. Prouve-moi que je peux avoir confiance en toi. Ou démontre-moi que je peux avoir confiance en toi. Parce que sinon, on ne peut pas avoir confiance en personne. Alors, Jésus est le roi, puis les croyants sont les combattants dans l'armée de Christ. Et parmi ceux-ci, il y a des Joab. Des Joab qu'on appelle, c'est des hommes et des femmes courageux
qui n'ont pas peur de payer le prix pour obtenir des victoires. Des hommes et des femmes qu'on appelle des intercesseurs. Des hommes et des femmes qui forcent leur ennemi à reculer. Des hommes et des femmes qui combattent avec conviction la cause de l'Église. Alors, comme Jérusalem était significative pour David, l'Église est significative pour les Joab ou pour les intercesseurs. Et comme Joab, ils donnent l'assaut, et ils ne sont pas du genre à rester chez eux. L'Église est précieuse à leurs yeux. Ils donnent leur vie pour elle. Et je veux terminer avec ceci. Dans 1 Chronique 11:7, ça dit « David s'installa dans la forteresse. C'est pourquoi on l'a appelée la cité de David. » Alors, comme tout conquérant, celui-ci s'est installé dans la forteresse. Je vous ai montré tantôt la cité de David. Et c'est pour ça qu'il a appelé cela la cité de David. Alors, 1 Chronique 11:8, ça nous dit qu'il a agrandi la ville, comme on a vu, par des constructions tout autour. Des terrasses aménagées pour des cultures jusqu'au mur d'enceinte, tandis que Joab restaurait le reste de la ville. Immédiatement, quand David a pris possession de la ville, il a agrandi la ville par des constructions. Il a fait des terrasses, il a fait des cultures. Joseph aussi, tant qu'à lui, restaurait le reste de la ville. C'est Joab. Et il y a une image remarquable ici, là-dedans. L'équipe d'intercession qui sont les guerriers spirituels et qui ne se limitent pas à la prière. Ils contribuent avec leurs mains et leur temps à la construction de l'Église. Oui, ils vont prier pour prendre possession de la forteresse. Ils vont prier pour aller de l'avant. Mais ils vont aussi travailler avec leurs mains pour créer des terrasses et ces choses-là. Ce sont des gens qui s'impliquent à 100% spirituellement et physiquement dans la vie de l'Église. Ils combattent sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Ils aiment les frères et sœurs plus que tout. Ils sont prêts à donner leur vie pour eux. Ils sont des combattants et des combattantes. Ce sont des combattants. Ce sont des Joab et des David, combattants sans relâche pour l'Église qu'ils aiment tant. Alors on les voit, tels des Joab, combattre et construire. Ils sont l'image même de leur roi. Jésus est venu combattre et construire. Il est venu combattre en payant le prix sur la croix. Mais il est venu construire en disant à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je construirai mon Église. Ils sont la même image que leur roi. Ils ne sont pas du genre à rester à la maison, parce que le contact des frères et des sœurs pour eux est une occasion de prendre des nouvelles d'eux pour ensuite combattre pour leur victoire. Ils n'ont pas peur de prendre les choses en main. Ils sont des véritables guerrières et ce sont de véritables guerriers. 1 Chronique 11:9, dernier passage en terminant. David devint de plus en plus puissant et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, était avec lui. Un combattant spirituel deviendra indubitablement toujours plus puissant. Toujours plus puissant. De victoire en victoire, il va prendre confiance en lui et il va devenir de plus en plus puissant. Puissant dans la prière. Chacun de ses combats le rend toujours de plus en plus fort. Comme je disais, d'une victoire à l'autre, il devient de plus en plus fort. Chaque victoire lui donne plus d'assurance et plus de force. Chaque victoire lui permet d'avancer et de prendre position sur le terrain. Chaque victoire le rend encore plus victorieux. Quand vous regardez j'aime bien prendre des exemples de la boxe parce que c'est un sport de contact. Et le champion du monde, c'est celui qui accumule les victoires. Et d'une victoire à l'autre, il prend confiance en lui. Et d'une victoire à l'autre, il accumule et puis il continue d'avancer comme ça. Chacun de ses combats le rend toujours de plus en plus fort, avec plus de confiance en lui. Chaque victoire lui donne plus d'assurance et plus de force. Et ils vont accomplir de cette façon-là encore plus pour le royaume. Ils sont prêts à donner leur vie pour leur roi et leur Église et son Église.